Ta pensée va t'influencer. Ce que tu penses va faire de toi ce que tu seras demain. Qu'est-ce que tu sais de toi? Qui tu es? Connais-tu ton identité? C'est ce que tu sais de toi qui va se réaliser dans tes attitudes, dans tes prises de décision. Quand tu te dis je suis un fils d'un esclave, tu te comporteras comme le fils d'un esclave. Mais quand tu dis je suis fils de Dieu, le ressuscité, et je suis né de nouveau, tu te comporteras comme un enfant de Dieu né de nouveau. Ce que tu penses t'influencera ton attitude. Nous avons parlé de la vision. Nous avons dit la vision, c'est ce que l'œil du cœur voit. Et cette vision motive ton attitude, ton caractère, ta vie. La vision te permet d'être concentré sur ce qui est dans l'avenir, pour ne pas disperser tes forces. Et nous avons dit également qu'il faut la foi. Il faut la foi. Sans la foi, tu ne pourras jamais obtenir les bénédictions de l'Éternel. La parole, la pensée, la foi et la vision. Si vous utilisez mal ces choses, votre vie sera influencée, soit positivement ou négativement. Ce matin, nous allons nous focaliser sur un point très important, l'attitude de la foi. Dans ce passage que nous allons lire, Jésus va entraîner ses disciples. Vous savez, chaque jour, chaque mois, Jésus emmène ses disciples à vivre de nouvelles expériences. Les expériences que tu as vécues en 2024 ne seront pas certainement les mêmes expériences en 2025. Parce que Dieu veut aller en eau profonde avec toi. Il veut se révéler à toi parce qu'il est infini, il est grand, il est puissant, il est bon, il est amour. Tu ne connais pas encore les limites de l'amour de Dieu. Tu ne connais pas encore les limites de la bonté de Dieu. Ce que tu sais est peu de ce qu'il est. Et lui, il veut se révéler à toi dans toute sa gloire, sa puissance et sa profondeur. C'est vrai que celui qui me cherche, je me ferai connaître à celui qui me cherche. Dieu veut se faire connaître. Il n'est pas, on a l'impression qu'il est caché, mais il est là. Et il veut se révéler à toi. Et donc, dans sa manière d'enseigner ses disciples, un jour, Jésus finit d'accomplir un miracle et il demande à ses disciples d'aller à l'autre bord. Mais ce jour-là, il ne va pas avec ses disciples. Il les laisse prendre la barque pour aller, pendant que lui, il allait prier. Et là, c'est une attitude que nous devons avoir. Il prend le temps d'aller prier. Pendant que ses disciples étaient dans la barque, Jésus, après avoir prié, cherche à rattraper ses disciples qui sont dans la barque. Et comment il les rattrape? Il n'a pas le temps d'aller prendre une pirogue, une barque pour les rattraper. Mais il va les rattraper en posant une action qui va effrayer tout le monde dans la barque. Si tu connais Jésus aujourd'hui de cette manière, demain il va te montrer une autre dimension. Amen. Il a pris des miracles, il a tué le Père, chasser les démons. Mais cette fois-ci, la Bible dit pendant que ses disciples étaient dans la barque, il voit quelqu'un venir en marchant sur l'eau. Oh, c'est qui ça? C'est un fantôme. Pierre dit, c'est un fantôme. Jacques dit non, c'est faux. Matthieu dit oui, c'est un fantôme. Des mais voilà, débat dans la barque. C'est un fantôme. On va mourir. Il va nous tuer. Non. La panique. Il pensait que c'était la nuit. C'était un crépuscule comme ça. Donc, il ne voyait pas bien la personne. Il doutait. Mais parmi les disciples, il y a un qui a un caractère, j'allais dire sanguin. Un caractère qui veut toujours comprendre. Il veut savoir, il est prompt à savoir. Quand tu ne comprends pas, il pose la question. C'est comme en classe. Dans une classe, il y a des élèves et des étudiants qui posent des questions qu'ils ne comprennent pas. Par contre, il y a certains qui restent là silencieux. Même qu'ils ne comprennent pas, ils ne disent rien. Mais Pierre est de ceux qui posent des questions quand tu ne comprends pas. Et je veux que tu sois aussi comme Pierre au nom de Jésus-Christ.
la question suivante à Jésus. Il dit, d'abord quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Jésus part, parce qu'ils reconnaissent Jésus par sa parole. N'ayez pas peur. Et tous, après avoir entendu la parole de Jésus, Pierre a dit ceci. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si vraiment toi qui parles là, si c'est vraiment toi Jésus, moi je veux la preuve. Ordonne que moi aussi je marche sur la mer comme toi. Alléluia. Tu peux faire cette prière ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est toi qui as vaincu les démons, permets que moi aussi je puisse vaincre les démons. Seigneur, si tu es ressuscité dans tes morts, permets que je sorte la mort financière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, si tu as libéré, en tout cas tous ceux qui étaient sur la domination de certains ces démons, permets que j'ai la domination sur tous les liens héréditaires, les liens de sang qui viennent attaquer mes enfants, que j'ai le pouvoir sur eux. Alléluia. Alors quand Pierre finit de le dire, vous pensez qu'on peut lancer un défi à Jésus? Jésus relève toujours les défis. Jésus relève toujours les défis. C'est quoi? Il y a beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas encore. Il y a des défis que tu n'as pas encore relevés. Donc quand Pierre a dit, voici la réponse de Jésus. Il dit, Pierre répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Viens Pierre. Toi qui n'as jamais marché sur l'eau, viens. Toi qui n'as jamais marché sur l'eau, viens. Et Pierre, l'homme de foi, la Bible dit, il en a son pied dans la barque et il dépose son pied sur la mer, sur l'eau. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Lui, c'est lui qui n'a jamais marché sur la mer. Il entend la voix de Dieu. Dieu dit, viens. Et il met son pied sur la mer. La Bible dit, quand il a mis son pied, l'eau est devenue comment? Insolite. Il a commencé à marcher sur lui. Il dit, oh, moi comme ça. Et, oh, vraiment, je n'ai jamais pensé que j'allais marcher sur l'eau. Et la Bible dit, quand il marchait sur lui, il avançait vers Jésus. Parce que Jésus était un peu à distance. Il avançait. Il avançait. Et pendant qu'il avançait, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Il a vu quoi? Lisez. L'étude biblique dans la Bible, c'est très intéressant. Venez à vos Bibles, j'avais dit, vous qui êtes venus avec vos Bibles, soyez bénis. Mais vous qui n'êtes pas venus avec vos Bibles, que le Seigneur vous pardonne. Après que cette année 2025, vous ayez vos Bibles dans la main, que les portables soient un peu fermés au nom de Jésus. Ça va? Voyez donc que le vent, quand Jésus a dit viens, c'est un regard vers sur qui? Sur Jésus. Et il avançait. Mais quand il a vu, comment il a vu? C'est un regard qui est d'abord sur qui? Jésus. Et puis la Bible dit, quand il vit que les vents étaient forts, mais pourquoi Pierre a regardé le vent plutôt que de laisser ses regards fixés sur Jésus? Il y a Jésus, il y a le vent. Et tu te laisses influencer par le vent. Celui qui t'a dit viens, tu ne le regardes pas. Mais c'est le vent qui t'a pas dit viens, c'est lui que tu regardes. Comment tu peux arriver à destination, à tes objectifs? Comment tu peux atteindre tes objectifs dans la vie quand tu ne fixes pas les regards sur celui qui t'a appelé et que tes regards sont sur celui qui t'a pas appelé? Il y a des choses de ce monde, la terre, qui ne t'ont pas appelé, derrière lesquelles tu cours jour et nuit. Et tu méprises le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, de celui qui t'a appelé, qui est capable de te donner, de dominer tout ce qui est en opposition. Quand il a commencé à regarder le vent, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Ah, il allait se noyer, il allait mourir. Ça c'est clair. Il allait mourir. Quand tu es noyé, que personne ne va te sauver, tu meurs. Mais ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, sauve-moi. Il a dit quoi? Dans ta version, il dit quoi là-bas? Seigneur, sauve-moi. C'est ce qui est intéressant avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, quand il te dit viens,
que tu t'engages avec lui. Même quand toi, tu as failli, mais que tu reconnais tes faiblesses, que tu l'évoques, il vient à ta délivrance. Il vient pour te secourir. Il n'a pas celui-là qui dit viens. Mais quand tu dis toi, c'est ça, tu m'as dit hier, non? Tu vas voir. C'est toi qui, hier, tu m'as montré devant tout le monde. Je vais voir. Il n'est pas un homme qui fait dans ou dans. Il ne trahit pas. Comme souvent c'est dit, dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes tellement trahis. Nos cœurs sont tellement méchants que par moi, on a l'impression que Dieu fonctionne comme nos cœurs. Donc quand on sait qu'on a vraiment fait des choses là, mais Pierre évoque, il dit sauve-moi Seigneur. Quand il a crié, Dieu a fait quoi? Jésus a fait quoi? Il a tendu la main pour le secourir. Jésus veut te secourir, toi qui es en train de te noyer. Parce que tu as enlevé tes regards sur Jésus. Il veut te secourir. C'est quoi cette année 2000 versets. Le thème que nous avons donné, que Dieu nous a inspiré à donner à cette année 2000 versets, est le suivant. Veuillez vous étudier ce thème. C'est un thème sur la foi, mais nous l'avons réformulé. Si tes regards ne sont pas fixés sur Jésus, que tes regards sont fixés sur autre chose, tu te noyeras. Et le thème qu'on a choisi, c'est entretenons notre foi pour impacter notre génération. Je n'ai pas entendu Amen. Amen.